Non, en tout cas, ça ne m'a jamais arrivé, hein, ça ne m'a jamais arrivé parce que déjà, moi, je me respecte, tu vois. Et des avantages de ces métiers, c'est que non, tu te retrouves quelque part, on t'emballe avec tout le monde. Ça fait mal. Ouais, tu te retrouves quelque part et bazo non, voilà, les chronophoties, ça fait très mal. Donc, tu n'as pas moyen de te défendre. Peut-être le seul moyen de te défendre déjà, va passer au micro, mais les temps va passer au micro, va qualifier déjà cause de chronophotie. Là, sinon, on s'est retrouvé dans le exprimer, on a ça là. Alors, tu es journaliste, apprends. Prends le temps de t'enrichir. Lis les dictionnaires, il y a tout sur internet, il y a tout. Tu peux télécharger des PDF, des cours et autres, des syllabus, tu lis, tu apprends. Bonjour chers internautes et bienvenue dans notre nouveau numéro de l'émission Kitoko. Pourquoi émission Kitoko? Pour les émissions Oyambela Kabino Batubasala Kamakambuya Kitoko. Avec moi votre humble servante Laure Kapangala, la future chériste pour les intimes Elka, la fille de Maya Mutumosi. Et voilà, je suis avec Messier Doni. Aujourd'hui, je lui reçois comme analyste et journaliste. Il est le responsable de la chaîne MKD Pro, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour maman, vous allez bien? Je veux très bien, et vous? Ouais, je vais aussi très bien. Okay. Je suis très contente de vous recevoir dans notre émission Kitoko, dans cette grande chaîne Molé Madar TV. Papa Denis, parlons un peu de votre vie. Vous avez étudié où? Bon, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Moi, je suis Denis O, mon journaliste et tout. Comme tu as annoncé, j'ai étudié à l'UPN, donc je suis licencié en communication des organisations. Donc, ça fait très longtemps que j'ai eu mon diplôme diplôme de licence et tout en communication. Donc voilà. Et puis à part ça, j'ai passé dans beaucoup de chaînes de télévision. J'ai aussi été dans des radios. J'ai aussi été dans la presse écrite. Donc voilà, c'est un peu ça que j'ai pu essayer de synthétiser ce qui me concerne en tout cas. Oh voilà, je remarque, je suis avec un intello aujourd'hui. C'est chaud là, c'est chaud en tout cas. Papa Denis, parlons un peu de ce qui se passe à la presse congolaise. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Bon, j'espère qu'aujourd'hui, les gens qui nous regardent de partout, les gens qui sont à la maison vont comprendre exactement ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Alors, ce sont les téléspectateurs qui sont victimes des dérapages journalistiques, vous comprenez? Moi, j'aime bien appeler ça dérapage parce qu'il y a des choses qui se font dans notre métier. C'est impossible, c'est inacceptable et qui envoient ça à la main, vous comprenez? Moi, ça fait très longtemps, j'avais pris une décision de ne plus continuer à faire des émissions parce que je ne me retrouvais plus en tout cas. Je ne me retrouvais plus dans beaucoup de domaines. Un travail que toi, tu peux refuser, par exemple, de $200, quelqu'un qui n'est pas du domaine peut accepter ça même pour $50, vous comprenez? Alors, le patron de la chaîne peut se dire, voilà, moi je préfère travailler à donner un peu de moyens, mais quelqu'un est disponible pour mon travail, au lieu de donner $200 à une personne, avec $200, je peux au moins donner 4 personnes, vous comprenez? Déjà, sur le plan, il y a déontologie journalistique, ça tue déjà la communication, vous voyez. Parce que le rôle d'un journaliste, c'est de communiquer, d'informer et de former, vous comprenez? Je peux ajouter de divertir. En tout, c'est la communication, vous comprenez? Alors, quand quelqu'un n'arrive pas à communiquer comme il se faut, pardon, comme il se doit, excusez-moi, et il prétend être journaliste, c'est vraiment très grave. Par rapport à la question, je peux te dire que non, moi aujourd'hui, je ne suis pas vraiment fier d'être journaliste en RDC. Je ne suis pas vraiment du tout fier d'être journaliste en RDC. Moi, je m'en souviens, si je peux essayer de parler de mon histoire juste un peu, avant que je sois Denis, avant que je passe à la télévision, j'ai commencé par passer à la radio, vous comprenez? J'ai fait 2 ans à la radio, personne ne me voyait. Vous comprenez? Donc, il n'y a aucune personne qui pourrait me voir, il n'y a aucune personne qui pourrait peut-être voir ma figure et autres. Dans un cas, dans la radio, tu viens, on n'est quand même pas dans la radio, on te dit, bon, tu sais comment les autres font. Moi, je m'en souviens, un ami à moi, il était déjà plus âgé que moi dans le domaine de la communication. Il s'agit bien de Dona Kondé. J'ai passé derrière lui, donc on a RTKM, tu connais la chaîne, non? TKM, la radio maintenant. Au moins on a bon ça l'émission papa enfin on commissaire faut ça l'article m'en parler d'un article, vous comprenez? Donc j'ai pu passer des temps quand je commençais à faire des émissions sur la radio, j'avais que ma voix pour me défendre. Peut-être à la télévision quelqu'un peut me voir,
s'il n'est pas content de ma voix, s'il n'est pas convaincu de ma voix, peut-être il peut se dire, ah, Denis, là, tu montres-moi bien, Nata montre. Vous savez, il peut se dire que non, voilà, Denis, peut-être, voilà, tu chemise à bien, Nata Lango. Mais là-bas, j'avais que ma voix. Donc, c'était seulement ma voix qui pourrait me défendre, vous comprenez. Alors, tout ça, ça m'a donné un esprit, un autre, on peut dire, une autre manière de voir les choses. Qui s'est dit que non, voilà, si on a un journaliste, c'est là, tu es pour ça, on peut aventure mon foyer. Je l'ai fait comme profession, je l'ai fait comme, je peux dire quoi, comme mon métier. Donc, je suis vraiment désolé. Je suis n'est pas trop content, en tout cas, d'être appelé journaliste aujourd'hui par rapport à ce qui se passe. Donc, voilà un peu, mademoiselle. C'est ça. Voilà, j'ai vraiment compris ce que vous venez de dire. Et dites-moi un peu les avantages et en fait les avantages et les désavantages de ces travailler. Bon, merci pour la question. Déjà, l'avantage avec ce métier, ça t'ouvre beaucoup de portes, tu vois. Il y a des gens que j'ai pu parler avec, si c'est moi, si je n'avais pas fait la communication, je suis en Afrique, mais je connais des gens en Amérique, je connais des gens en Australie, je peux parler en Océanie, je connais des gens en Asie, je connais des gens en Europe, je connais des gens, plutôt des gens, je peux parler, je peux dire les gens, par exemple, partout en tout cas, partout. C'est parce que j'ai fait ce travail. Naza, on a parlé, Naza Nakin, mais il y a des gens qui me suivent. Peut-être, ah, Denis, je suis fait ton émission depuis l'Asie. Ah, ok, c'est bon, merci mon pote. Je suis fait ton émission depuis l'Amérique, ça me fait grand plaisir, vous comprenez. Il y a des gens qui m'appellent, il y a des gens même ici en Afrique, tu es ici, il y a des gens qui te suivent au Gabon, il y a des gens qui te suivent par exemple au Nigeria, vous comprenez. C'est déjà les avantages que j'ai gagnés dans ce métier. Puis j'ai gagné le respect des gens, tu vois. Il faut que je parle avec une personne, qui s'est dit que non, voilà, ce métier c'est un journaliste, je dois parler avec un peu de respect. C'est très important pour moi. Même si aujourd'hui je n'ai peux pas dire que j'ai beaucoup gagné dans la communication, mais les paix que j'ai gagné, ça me va d'abord pour l'instant. Je sais que le mieux, ça serait plus tard. Bon, les désavantages de ces métiers, c'est que non, tu te retrouves quelque part, on t'emballe avec tout le monde. Ça fait mal. Ouais, tu te retrouves quelque part et non, voilà, les chronifoitis, ça fait très mal. Donc tu n'as pas moyen de te défendre. Peut-être le seul moyen de te défendre déjà, va passer au micro, mais les temps va passer au micro, va qualifier déjà cause chronifoitis. Ça fait vraiment très mal. Tu imagines que tu passes plus de 5 ans d'étudier un métier et tu finis, on te dit, tu ne le mérites pas. Non seulement tu ne le mérites pas, on prétend dire que tu ne mérites pas lorsqu'on t'a même pas eu le temps de, je peux dire, de te questionner, tu vois. Ça fait vraiment très mal. C'est parce qu'il y a des imparvenus qui sont venus dans notre métier, tu vois. Et donc voilà, c'est ça les avantages de ces métiers, je peux parler. Monsieur Denis, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui, hormis la télé, disons de l'internet, je vois certaines filles qui quand ils reçoivent des artistes, ils font de choses que je ne peux pas dire en tant que chrétienne. Voilà, vous avez compris en fait. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette fille? Bon, en fait, les parents disent que non, nakolo bandeni. Ils ont un batumsu bakota makambo yo. Faut bakota on pour nani. Atambola un musicien, atambola un artiste, on va comme un journaliste. Chose bizarre, journaliste, n'a évité, excusez-moi, mais c'est pas normal, c'est pas déontologique. Nambo Canabiso, un journaliste qui filme des chambres peut-être avant émission. Quelqu'un qui s'est fait des tresses, tu vois. Il y a une différence entre présentateur d'une émission, animateur d'une émission et un journaliste. Tu vois, les gens doivent savoir qu'il y a une différence. Tout le monde n'est pas présentateur, tout le monde n'est pas, je peux dire quoi, animateur, ouais. Il y a d'autres journalistes, tout le monde a net et tout. Ce sont des journalistes, tu vois. Il y a d'autres journalistes qu'on n'a jamais vus, mais ils sont à la radio. Et alors les gens confondent les histoires, Moni. Alors là, ça fait très mal, une fille qui fait une émission, qui porte une petite jupe, une petite culotte ici. On doit définir que quand tu veux faire la pizza, tu dois le faire. Quand tu veux faire l'impudicité, tu dois définir ce que tu fais. Tu ne peux pas venir à la télévision pour que tout le monde soit indisposé de ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas normal, tu vois. Alors tout ça, ça fait en sorte que non, les gens ne puissent plus considérer ces métiers. Or, la communication, on peut parler de la presse, c'est les quatrièmes pouvoirs dans le monde. Donc quand tu touches à un journaliste, tu dois savoir que tu as un problème. Mais dans notre pays, on agresse les journalistes, en fait, on fait tout ce qu'on veut avec les gens. C'est parce que les gens ne se respectent pas, tu vois. Alors, je peux dire que non, tout le monde a parlé. Si on a ménisé, c'est quand même nayo. Au moins, si on a nayo, on a habité, peut-être, on a habité aux couturiers. Tu dois rester à ça. Si tu es peut-être artiste et comédien, tu dois rester un artiste, étant un artiste et comédien. Ce n'est pas question que non, au yébouye, au moins, quand on a ce qu'appelle, artiste et comédien,
comme dans Kangamanas qu'appelle, tu sais, quand on 2 jours après ce micro, bah, ce micro, vous allez rater. Vous comprenez? Et ça fait très mal. Et ça diminuer l'impact de la communication dans le cannabis. Le but de la communication, c'est de communiquer. Je donne l'exemple, toi, tu as été ici présent. Et on a tué un voleur. Tu étais présente quand les choses s'est passé, non? Tu prends la communication, tu écris, non? Par exemple, j'étais sur Lemba, dans la commune de Lemba, par exemple, sur l'avenue Boyebo, j'ai vu des choses qui s'est passé. Ah, les gens directement comprennent que, ah non, et si quand on sort les gens peut-être dans Boutou, insécurité, Zara. Combien de téléphones les caboyés, soit tu dois être dans les cas. Vous comprenez? Tu communiques les gens. Maintenant, il y a des gens qui le font, ils ne savent pas que l'arbitre, c'est de communiquer. Donc voilà un peu, madame. Voilà un peu ma cam. Un grand merci à mon caméraman Scapel Kandolo Mobala Valorce. Merci aussi à mon boss, 3 fois boss, Papa Molema, ma maman Fifi Le Sokola. Monsieur Doni, parlons un peu de votre vie privée, un peu. Vous me permettez, hein? Ok, vous travaillez où maintenant? Vous êtes où? Bon, pour l'instant, je suis dans beaucoup de choses. Ouais, pour l'instant, je suis dans beaucoup de choses et tout. Je suis dans le management et tout. Parce que hormis la communication, j'ai aussi fait certaines formations du management ainsi que du marketing. Donc pour l'instant, je suis en train de manager le frère Moïse Matuta. Et j'assume aussi sa communication. Je manage mon artiste, mon Bixi Junior 6 fois. Et à part ça, je suis... je suis manager de Dimalou, tu connais Dimalou? Ouais, donc je suis son communicateur. Donc tout ce qu'il fait, c'est moi qui gère ça, c'est moi qui gère ses histoires, c'est moi qui gère tout sur lui. Et puis à part ça, je viens de signer un contrat récemment avec une radio au niveau on peut parler de l'Angleterre, Nekof Radio. C'est une radio internationale. Je viens de signer un contrat il n'y a pas 3 jours. Donc d'ici là, vous allez commencer à voir mes interventions sur la radio. Et puis, à part ça, je suis directeur de la chaîne MKD Pro Télévision. C'est une grande chaîne. Et récemment encore, je peux parler, je viens de signer un contrat avec une chaîne TNT, c'est Kinshasa, RTV. Donc, c'est sur TNT. Je vais commencer à faire des émissions artistiques. Je vais commencer à recevoir les artistes et comédiens. Alors, je suis dans beaucoup de choses. Je suis dans le business et tout. Donc, voilà. Je ne suis pas marié, je suis célibataire et tout. Déjà précisé. Non, mais tu m'as dit de prouver, voilà, donc je suis célibataire, donc si Dieu fait grâce dans des années qui viennent, dans des temps ou dans des jours qui vont venir, peut-être je viendrai encore ici pour vous annoncer que je suis marié, donc pour l'instant je suis encore célibataire, donc voilà. Monsieur Dodier est célibataire, wow. Bon, je n'ai rien dit. J'allais dire un bon garçon comme ça, un beau garçon intelligent comme ça. Et ne venez pas me les chipper en tout cas. Monsieur Doni, dites-moi un peu, j'allais savoir, dans votre vie professionnelle, vous avez de conflits avec les autres journalistes? Comme je le vois chez les autres journalistes, ça vous arrive aussi de vous injurier, vous attendez votre nom dans une émission? Non, en tout cas, ça ne m'a jamais arrivé, hein, ça ne m'a jamais arrivé parce que déjà, moi, je me respecte, tu vois. J'ai commencé d'abord par te respecter, tu m'as invité, je suis venu. Donc, ça veut dire que c'est idem avec tout le monde. Moi, je respecte les gens, tu vois. Je me dis aujourd'hui, j'ai dit même à mes potes, à mes proches et tout, que moi, je serai un orgueil les jours dont j'aurai la capacité de remettre la vie à une personne. Tellement que c'est impossible, c'est aussi impossible pour moi d'être un orgueil, c'est aussi impossible pour moi d'avoir des conflits avec des gens. Bien sûr qu'on est dans le monde, tu vois. Ce n'est pas que nous prenons à prendre mais moi je pense que je fais un effort, place liberté dans les sous qui a c'est bandit. Donc ça veut dire que j'ai des choses que je ne peux jamais faire, même si par exemple, je me dis que non, à niveau au moins mais si on a informé que voilà, je vis avec une personne, je vis par exemple avec Beni Yengo, je donne l'exemple, je vis peut-être avec Anaïs Pataoli, je vis par exemple avec Irsil Kousumba Jack Love, je vis par exemple avec, je vais parler, donc ils sont nombreux, hein, cet exemple, par exemple, et ils me disent que non, voilà, en tout cas je dois laisser. Quand je drague une fille, je dis non, voilà, tu vis à qui? Oh non, je vis celle, ok, c'est bon. Donc ça me permet de ne pas avoir de conflit avec des gens, tu vois. Et ça ne m'a jamais arrivé de critiquer mon parce que ça, au moins je critique la personne. C'est normal, dans mon déontologie, c'est tout à fait normal. Je ne peux pas permettre, je suis là, je vois une personne en train de détruire mon travail, ce n'est pas normal. Récemment, j'étais à Boma, j'étais allé faire
y a pas 2 semaines, j'étais à Boma, j'étais allé faire des reportages sur la ville de Boma. J'ai rencontré quelques confrères qui sont là-bas à Boma. On a essayé d'échanger entre les journalistes qui sont ici à Kinshasa et les journalistes qui sont là-bas à Boma. Vous allez comprendre que non, j'ai été même surpris, les journalistes de Boma ont des grandes déontologies par rapport à nous qui sommes ici à Kinshasa. Nous, on se dit qu'on est dans la capitale, mais chose grave, là-bas à Boma, il y a des gens qui respectent la loi, il y a des gens excusez-moi, il y a des gens qui respectent le métier qu'on est en train de faire. Donc comprenez que non, avec ça, il ne me peut jamais arriver à finir Moutou ou à critiquer Moutou. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Bon voilà, je mets fin à votre vie privée. J'aimerais en fait vous puissiez ajouter un plus dans la vie de ceux qui font, en fait, c'est que les grands caméramans, ce appellent les chroniqueurs, il y a Fouati, il y a Ndambu. Bon, les connus Fouati, voilà le mot qu'il fallait. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, conseiller, pour que leur travail aussi, parce que les autres leur considèrent comme leur gagne-pain. Hein. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller pour que leur travail puisse aller de l'avant? En fait, merci beaucoup pour la question déjà. Je n'ai pas trop à dire par rapport à cela, tu vois. Mais le problème avec moi, c'est quoi? Tu vois, on doit être excellent dans ce qu'on fait. Moi, je suis trop fier de moi, je suis trop sûr de moi, tu vois. Je sais que dans ma mission, mais je me retrouve dans tous les pays, excusez-moi, dans tous les pays francophones, je vais m'exprimer. Je vais faire seulement ce travail, tu vois. Il n'y a pas de limite sur moi. Je me retrouve à Brazzaville, au Congo, Brazzaville, je vais faire des émissions. Je me retrouve, je ne sais pas, au Bénin, je me retrouve au Canada, je vais faire des émissions. N'importe quel pays dont je vais me retrouver dans ça, l'émission, c'est parce que c'est mon métier, c'est ce que j'ai étudié en tout cas, tu vois. Ce n'est pas question pour être journaliste, il faut aller en classe et tout. Non, il y a d'autres personnes, attendent la communication, mais il a l'air de bien parler. Il a la diction, tu vois. Donc, sauf sur les où tu te dis, ah non, cette fille, ces garçons, ils te parlent bien. Alors, même si au côté média, on a bien été, mais professionnalise toi, prends le temps d'étudier, prends le temps de te renseigner. Il y a des gens qui ont laissé des livres, il y a des gens qui ont laissé les lignes de conduite pour ces métiers. Tu dois apprendre, il faut apprendre. Nous, on a appris. Nous, je me souviens, j'avais un certain professeur à l'UPEN de communication, il s'appelle le professeur Equapoc. Il m'a enseigné la linguistique, le monsieur là. Il nous a expliqué comment tu peux communiquer avec des signes. Tu vois, il m'a montré comment on peut communiquer avec des syllabes, tu vois. J'ai appris des choses. Alors, toutes ces choses-là, je les ai dans ma tête, excusez-moi. Place où on s'est retrouvé dans l'exprimant, dans le. Alors, tu es journaliste, apprends. Prends le temps de t'enrichir. Lis les dictionnaires, il y a tout sur Internet. Il y a tout. Tu peux télécharger des PDF, des cours et autres, des syllabistes, tu lis, tu apprends. On ne peut pas vouloir faire une chose que tu ne maîtrises pas, ce n'est pas normal. Il y a des hommes d'édition qui ont dit une science, on dit quoi en français encore, une connaissance, j'oublie, Barbara. Voilà. Donc, une science sans conscience n'est que ruine des lames. Voilà comment tu m'as anticipé. Donc, quand tu ne connais pas ce que tu fais, c'est une erreur très grave. Tu vois, tu risques de mourir. Parce qu'on dit, mon peuple est ma faute de connaissances. Quand tu ne connais pas une chose, on peut te dire, bon, bizarre, on te voit, non, final. Tu veux passer à la télé, tu commences à te dire, voilà, la papa, il y a la papa, il y a des trucs. Tu dis les choses, tu es à l'aise. Ce n'est pas juste, tu vois. C'est ce que je peux dire aux journalistes, chroniquement, tu fais parler. Donc, s'ils veulent encore mieux changer ce qu'ils ont aujourd'hui, apprendre. Ça, l'effort, c'est communiquer et ça serait vraiment mieux. Donc, voilà. Voilà, on a parlé de Kony Fouati. Parlons aussi un peu de journalistes de la télé. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à... Et aussi, il y a des choses qui se passent, qui ne me plaisent pas trop, moi, personnellement. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Parce que vous en faites partie aussi. Hein. En fait, je peux dire un truc juste, tu vois, moi j'ai comme des modèles dans ces métiers, tu vois. J'ai quand même des gens auxquels j'ai suivi quand j'étais encore trop petit, tu vois. Quand j'ai commencé la communication, j'avais des gens, on était pour apprendre. Alors ce n'est pas que tous les journalistes qui font la télé qui font bien le travail, non, tu vois. Viens créer une chaîne, à inviter, ou l'émission. C'est normal, on ne n'importe quoi. Et là, si on par exemple, ton grand frère crée une chaîne de télévision. Et toi, tu dis, voilà, j'appelle une amie à moi, et même si elle ne connaît pas trop, tellement que toi, tu es là, tu vas la couvrir. Donc, ce n'est pas que non, tous ceux qui font la télé, normal, c'est que non, ça va extra. Non, tu vois. On doit toujours apprendre.
chaque fois on vit, chaque fois on est dans la vie quotidienne, on doit toujours commencer à apprendre des choses, on doit toujours se renouveler. Pourquoi même dans les réseaux sociaux, même dans Internet, soit mise en jour. On doit faire la mise en jour de notre cerveau. C'est très important, tu vois. On doit faire la mise en jour de ce qu'on a appris. Par exemple, il faut apprendre. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est un peu ça, maman. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Je salue mon ami, mon CP Graditou Nouana et mon ami Meshak Elia. Coup de chapeau à toi, aveugle. Ah, papa, parlons un peu de journalistes. En fait, vous avez fini à l'UPEN, c'est ça, hein? En fait, il y a certaines personnes qui font leur travail très mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont été favorisés aux universités. Genre, vous êtes là, vous ne venez pas étudier, vous donnez l'argent aux assistants, à professeurs et puis après à Longuinaï et tout. Vous voyez, ce n'est pas aussi leur faute, c'est aussi le faute de l'université. Vous êtes d'avis avec moi, je crois. Non, je ne suis pas avec toi parce que on peut dire que tu peux étudier dans une très mauvaise université. Mais tellement que tu aimes la chose, tu dois apprendre à connaître ça mieux, tu vois. Moi, je me dis, derrière nous, à l'UPEN, on ne nous apprend pas comment faire une émission. À l'UPEN, quand on est en G3, si j'ai une bonne mémoire, on nous apprend seulement le journalisme. Et puis, aux licences, moi, j'ai fait la communication des organisations. On m'a appris comment communiquer dans une entreprise. Mais tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai développé moi-même. J'étais allé dans une radio faire des stages, j'ai commencé à faire des stages, jusqu'à ce que j'ai compris ce que je veux. L'université ne peut pas t'aider peut-être à devenir une grande personne, mais tu peux travailler à devenir la personne en question. C'est très important, tu vois. C'est la chose la plus importante. Tu peux travailler. Il ne faut pas dire que non, voilà, comme mon père n'avait pas l'argent, non, tu peux naître pauvre. Tu es né pauvre, mais tu mets riche. C'est très important. Et il y a aussi des gens qui sont nés riches, mais qui sont morts peut-être pauvres aussi. Autant à l'université, on t'a favorisé les histoires, mais tu te retrouves que tu n'as pas une chose à la tête. Qu'est-ce qu'on fait? On doit faire des recherches, on doit toujours aller vers les gens qui connaissent. On comprend? Oui, ah non, maman, tu fais bien tes émissions. Comment tu présentes tes émissions? Ah non, moi je fais bonjour mesdemoiselles, je vais bien, merci, vous allez très bien, de partout et tout, je vous aime bien. Elle te montre à la question. Maintenant, il y a le côté, va nous en parler, tu attends le micro pour faire une émission, pour ne pas déranger ma téléspectateur, c'est normal. Ce n'est pas normal, maman. Papa Denis, dites-moi un peu, vous avez eu à faire des reportages sur ce qui se passe à la politique, déjà? Je peux dire oui, parce qu'en 2000, je pense à 2015, j'avais une émission avec un ami, Jomas Massondi, on avait créé une émission, en fait, tout Sangisa. Voilà, c'était une émission qui reliait les députés et leur base. Tellement qu'on savait qu'en 2016, il y aurait des élections, on avait créé une émission dans le sens que les députés sont à la base de Bangote. Et ça nous a permis de rencontrer beaucoup de députés, beaucoup des honorables, on a rencontré beaucoup des hommes politiques. Comme récemment, je viens de faire une émission avec le professeur, comment dirais-je, il est au campus, j'oublie le nom, je ne sais pas, toi tu dis où? J'ai oublié le professeur, il est professeur, il est aussi doyen en anthropologie, j'ai oublié le nom. J'ai parlé avec lui. Prof Mbata, voilà, Prof Mbata, ok, c'est lui le prof Mbata. J'ai parlé avec lui, il m'a fait encore savoir beaucoup de choses dans mon domaine, vous comprenez. Alors il y a beaucoup de gens, Oyo, Bata l'Arabiso, Balinga peut pas apporter un piste dans la communication d'ambition. Donc j'ai reçu pas mal des hommes politiques, ils m'ont aussi beaucoup aidé, parce que du jour au lendemain, tu apprends encore. Donc voilà, c'est un peu ça, maman, c'est un peu ça. Ça vous a pas créé de insécurité? En tout cas, non, parce que je n'ai pas incité quelqu'un. J'ai été vraiment neutre. En tout cas, je ne suis pas de l'opposition, je ne suis pas de la majorité. Je suis tout neutre. Donc, s'il faut critiquer la majorité, je le fais. S'il faut critiquer l'opposition, je le fais, tu vois. Comme aujourd'hui, par exemple, je peux dire que non. Il y a des gens qui critiquent le président de la République. Sans pourtant oublier que même les présidents vont critiquer. Les gens, pour ça, les a bien. On comprend? On peut dire aucune personne n'est parfaite dans ce monde. Parfait, Moutaza, parfait dans le culot à Guistarté. Le président, notre président, dont j'ai dit bonjour, je salue le monsieur Antoine Félix Tshisekedi. Peu importe ce niveau comme il est président, Azam Mambozo, ça allait bien. Je suis parlé comme la gratuité de l'information, de l'enseignement et tout. Il y a des choses qui, ça les a bien. Mais il y a nos frères, confrères, Batikali Karana condamné. Asala Malam, Asala Mabé, pour Nabongazara Mabé. Oh là, c'est faux. Mais moi, je suis au milieu. Quand il faut dire que le président de la République, Mambosa là, aux amis, c'est la mission, on a vu sa président que non, il faut l'en parce que d'autres fâchés parler avec des chauffeurs. Ils m'ont dit que non, bah, souffrir trop dans ma tracasserie. À l'époque de Kabila, c'était grave. Encore, on a tout à président Félix, c'est encore plus grave. Alors, je peux dire, président de la République, vous qui nous suivez de partout,
assistant président, on peut dire, ministre, bien, esprit dans le poste, on a tellement chauffeur. C'est une communication, tant que journaliste, j'ai réussi, les chauffeurs, ils m'ont dit leur problème. Dans le bilan, on ne sait pas que non, à ta présence, c'est mon malade, non, il faut que les gens se quedent sur nos fingers, sur nos fingers présent, faut pas parce qu'on peut pas citer les garants de la nation dans la télévision, ce n'est pas normal. Et puis venir peut-être comme aujourd'hui, dans beaucoup on a vu les tribalismes un peu en plaire. Ce n'est pas normal, on doit condamner ça. Donc voilà, c'est un peu ça. Dans notre pays, il y a les journalistes qui font très bien leur travail, mais qui ne sont pas valorisés par les autorités de notre pays. Ça ne vous laisse pas vous-même, en tant que journaliste? Ouais, là, tu as raison, ça fait très mal. Et ça n'a pas si fort parce que si, même tant que dans un reportage, au moins, la journaliste, c'est mon chaîne internationale, ça n'a qu'une Burkina tourné. On sentit que non, même ça, une voiture, il a tout. Il a un appartement, il a du matériel bien approprié, il a des moyens de se déplacer, il a un salaire bien approprié. Mais ce n'est pas le cas avec nos tournages, vos caméras puis les casinos. En pleine émission, vous voyez vos micros et Kota Kité. Tu imagines, toi, tu fais un interview avec le président de la République. Ça fait très mal. Donc, notre style de travail dans le Congo, en tout cas, ça fait très mal. On dénonce ça du jour au lendemain. Les gens qui sont à la tête de l'association journaliste, l'union journaliste, moi je trouve que c'est comme si vraiment comme à niveau comme à niveau faut commenter. Notre métier aujourd'hui et comment on dépend d'un monde. Journaliste à part au Bangladesh on a RTNC, les restes on est la télévision il y a pas privé. Or l'État congolais devait avoir somme tassis na université de communication assis ici à vider cours à vider mamona bon que non c'est bon. Vous pouvez matriculer la communication. Le ministère de la communication, c'est pour nous les journalistes. Aujourd'hui, quand je parle là-bas au ministère et à la communication, tu vas trouver les neveux, les oncles du ministre, et patati patata. Les journalistes se retrouvent là-bas très peu. Or, c'est notre ministère. Les journalistes doivent avoir des matricules là-bas, même si vous travaillez à la fin du mois, les Canadiens vont 4 000 francs dans la famille. On peut se dire, on ne peut pas se marier avec ces métiers quand même. Tu vois, Rose la fille, si on avait un journalisme, peut-être ne rebalater. Parce que je ne serais pas. Si par exemple je sors avec une fille d'autrui, je serais incapable d'acheter une plante. Pourquoi? Mbongo Nazoaka, et ça une impossibilité. Comme je crée une entreprise à Chaînanga, que je continue. J'étais dans des conditions bien. Parce que je pense que même ce qu'on appelle leur campagne, bon, traiter bien, on sait quelques émissions, pas comme faut un bon problème. Faut un problème. Bah quand même que tout un isabi soit mis tout na Kinshasa. Après si on bon après si on a on est au soleil mamsous. Tant qu'on pas na après si on bon on appelle ça comme ça. Ce n'est pas normal. Et ça fait très mal. Pourquoi le respect dans le domaine habitué. Donc voilà, j'espère que c'est ça. Donc j'espère que c'est ça en tout cas. En tout cas, Papa Denis, nous avançons très 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 lentement à la fin de notre émission. Un mot pour la chaîne et l'émission. Déjà, je suis très content. Je suis très fier de toi déjà. Merci. Tu fais un très bon travail. J'espère que quand ce qu'appelle est là, tout va vraiment, tout est calme en tout cas. Déjà, je dis merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis de partout. J'espère que non, c'est une très belle émission. Tellement que tu l'as présentée, je suis très content. Que les gens vont rester, vont poursuivre cette interview. Je les dis merci, qui continuent de nous suivre sur notre chaîne, qui s'abonnent dans notre chaîne. S'il y a des remarques, on est humain, hein, on ne peut pas tout dire en tout cas. On est humain, on peut avoir des fautes, on peut commettre des fautes de parler, fautes de dire des choses et tout, fautes de placer des articles. Mais il faut vraiment regarder. On est des humains, on peut commettre une erreur, de parler. Mais merci beaucoup. C'est avec vous, Neto Avansaka. Vous êtes nos très chers téléspectateurs. Nous vous aimons tellement beaucoup. C'est grâce à vos remarques, en tout cas, c'est grâce à vos suggestions. Et pourquoi pas dire encore, c'est grâce à vos messages Neto Evoloka. Restez branchés sur notre chaîne. Vous allez commencer à nous voir régulièrement ici pour parler des sujets d'actualité. Et pour parler surtout une fois, question d'actualité aussi. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Je vous dis au revoir. Merci beaucoup, maman.
Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je ne saurais finir cette émission sans dire merci à mon caméraman perso et privé, Scapel Kandolo Mobala Balors. Mes salutations à mon ami, trois fois mon ami, c'est Yakayo Kamwasia Pembe. Mes salutations aussi, mon oncle Okosha Mutumosi, à toute la famille Mutumosi. Mes salutations à toi, à l'ingénieur Djemba de la Compassion Extension de Kitambo, à mon président de la chorale Grâce Mastona, pourquoi pas à mon ami privé, Béni Tumba, la fille de la voix angélique, pourquoi pas aussi Torres, Babi Mambalo à Tika Piano na défaut, Torres. Quant à moi, je vous dis merci. Retrouvons-nous à la prochaine. Ciao.